excédentaire, parce que ça, c'était, on a lu l'autre proposition de Laurent Berger. Il y a le Sénat. La semaine dernière, Édouard Philippe, sur le plateau de TF1, demandait à la Haute Assemblée de s'aligner sur le régime général. Et la porte-parole de La République En Marche a enfoncé le clou ce matin. Mais je pense aussi que le Sénat doit être beaucoup plus proche, non seulement de ses grands électeurs, mais aussi des Français. Et pour être proche des Français, il faut à un moment être plus transparent sur la manière avec laquelle l'argent public peut être utilisé et aussi sur le régime de retraite. Il n'y a aucune raison que le Sénat vote demain une réforme des retraites qui fera qu'à un moment, il y a certains Français qui feront des efforts dans cette réforme et que lui s'en exonère. Alors, l'idée est en l'air depuis quelques jours déjà, et donc Gérard Larcher avait fait cette réponse sur le plateau de Public Sénat. Nous allons conduire la réforme nous-mêmes. C'est pas question de nous battre. Nous allons faire une proposition, car nous devons être à la même aune que les Français. Est-ce que quand Édouard Philippe, hier, dans son discours, dit que désormais, avec cette réforme, les élus seront traités comme tous les Français, en citant les députés, sans citer les sénateurs d'ailleurs, est-ce que vous approuvez ce propos ? Ils seront traités comme tous les Français, mais aussi, j'ai noté hier, le maintien des caisses autonomes. Le Premier ministre a dit qu'il ne ferait pas de hold-up ou de main basse sur les caisses autonomes. Sur les réserves. Oui. Sur les réserves des Oui, mais des qui caisses autonomes. appartiennent non pas à l'État, qui appartiennent aux cotisants et à l'institution. Carole, les sénateurs disent qu'on a voulu leur faire payer leur refus de la réforme des institutions, les auditions de l'affaire Benalla, en un mot, leur opposition à Emmanuel Macron. Oui, c'est possible. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que le Sénat avait été assez en pointe dans toutes ces affaires. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus général. C'est que Macron n'oublie pas et la crise des Gilets jaunes l'a prouvé, c'était la remise en cause quand même des institutions de manière générale, des élus, et surtout des grands élus. On entendait beaucoup parler des privilèges des parlementaires, etc. Et donc, pour faire passer une réforme pour tout le monde, ils n'ont pas oublié, évidemment, de mettre dans le lot les parlementaires et les sénateurs, qui sont une sorte de symbole. Bon, maintenant, c'est une chose de le présenter, c'en est une autre que ça passe, parce que le Sénat est quand même un peu maître chez lui aussi. Il n'y a que lui qui pourra le réformer. Mais d'un autre côté, Alexis, il faut quand même le reconnaître, ils sont moins représentatifs que les députés, et pour lesquels les régimes est moins avantageux. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je ne suis pas absolument sûr de ça. Pourquoi est-ce qu'on se focalise? Ils cotisent 2 fois plus, oui, mais les députés aussi. Alors, ils cotisent plus, alors, mais c'est finalement une sorte de capitalisation collective, c'est-à-dire que puisqu'on a, nous on peut pas, un salarié du privé ne peut pas cotiser plus, puisque voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un droit qu'ont les parlementaires et on rejoint un peu la capitalisation.